Bon matin, re-bienvenue à un autre épisode de Optimiser sans virer cinglé. Vraiment contente de te voir ce matin. Comme tu peux entendre à mon ton de voix, eh bien, j'ai eu la visite d'un petit virus, donc tout va bien, mais j'ai la voix un peu plus rocker ce matin. Alors, j'ai toujours mon bon café avec moi, mais j'ai aussi amené de l'eau pour me garder bien hydratée. Pour faire une mise en bouche de l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler d'une visite en chalet l'an passé. Alors, à ce moment-là, j'étais encore gestionnaire, donc j'étais directrice là, avec une équipe et des objectifs. J'en ai parlé là, lors de l'épisode du début. Et en chalet, bien, c'était le fun. Tu sais, on avait un petit feu, on écoutait de la musique, c'était super génial. Mais à un moment, je me suis rendu compte que j'avais des pensées qui n'arrêtaient juste pas. Donc, mon cerveau était déjà en train de planifier 325 problèmes qui n'existaient pas et possiblement qui n'existeront jamais. Alors, si toi aussi, ton cerveau il te garde réveillé la nuit, hein, ton petit hamster qui se réveille, ou qu'au contraire, qui s'éteint jamais, eh bien, bienvenue à cet épisode! Parce qu'aujourd'hui, eh bien, on va parler d'anxiété, de stress, mais relié principalement avec l'entreprise, avec la business en bon québécois. Alors, on va parler du gestionnaire qui porte tout sur ses épaules, l'entrepreneur qui est incapable de déconnecter, le leader qui, lui, anticipe, calcule, protège. Donc, moi, j'en étais venue à me poser la question, coudonc, mon cerveau, est-ce qu'il est brisé? Eh bien non, il n'est pas brisé. C'est juste qu'il est en hypervigilance stratégique. Reste avec moi. Premièrement, je vais t'expliquer c'est quoi l'hypervigilance stratégique, mais surtout à la fin de l'émission, à la fin du podcast aujourd'hui, je vais te donner des méthodes super simples qui vont t'aider à calmer ton hamster et à retrouver ton focus. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, en gros, eh bien, je vais t'aider à comprendre c'est quoi le stress. Là, je ne suis pas une experte vraiment pro. Là, je ne me dis pas experte en stress. Par contre, Dieu sait que je l'ai pratiqué pas à peu près. Je vais t'aider à le comprendre pour ensuite l'utiliser intelligemment parce que, honnêtement, le stress, on a eu tendance au cours des dernières années, décennies, à démoniser le stress. Comme quoi, il ne fallait pas en avoir, c'était pas bon, donc abat le stress. Alors que le stress, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de la survie. Et parlez-en à un athlète, moi, je ne me dis pas athlète, là, mais j'ai fait du sport quand même de haut niveau. Et ça n'est pas arrivé souvent que j'avais pas le petit en dedans, dans le plexus, mais les fois que c'est arrivé, c'était vraiment pas mes meilleures performances. Donc, on a besoin du stress, mais c'est de le doser et de ne pas le permettre de prendre le volant, hein, parce que si c'est lui qui prend le volant, c'est l'hamster, bien, on s'en va dans le mur. Et un peu d'où ça vient, eh bien, c'est sûr que en 2026, ou depuis quand même plusieurs années, en affaires, on valorise beaucoup d'être productif, d'être réactif, d'être toujours présent, de répondre rapidement. Ce qu'on oublie, dans le fond, c'est que justement, ça a créé un peu l'hypervigilance. Donc, si je prends mon exemple à moi, la manière que je le ferais de manière métaphoriquement, c'est mon cerveau était rendu ceinture noire, troisième dan en détection de menaces, même des menaces qui n'existaient pas. Alors, si on fait un parallèle avec un entrepreneur ou un dirigeant, pour quelqu'un qui a une personnalité comme ça, ou que le cerveau est vraiment rendu en hypervigilance, eh bien, un courriel qui va commencer par « Il faut qu'on se parle, il y a une urgence, ça va pas bien ». Alors, juste l'objet, tu sais, on n'a toujours pas lu encore. Eh bien, dans votre corps, dans ton corps, c'est la même réaction biologique qui se produit que si tu es en train de nager, hein, faire de l'apnée au Mexique, tout va bien, et tu te revires de bord et tu as Jaws d'en face. Donc, tu as un requin. Alors, cette réaction-là, entre vous et moi, ça n'a juste pas de bon sens que c'est peut-être pas exactement pareil, mais il reste que ça, il ne devrait pas avoir de ressemblance entre un courriel et un requin qui est dans l'eau. D'où c'est que ça vient, ça? Eh bien, la fragmentation d'attention. Je ne sais pas pour toi, mais moi, honnêtement, j'étais et je suis encore un peu. Je travaille beaucoup là-dessus, mais plusieurs onglets en même temps pour m'amener dans ma tête à avoir une productivité plus grande. Par contre, beaucoup d'études ont fait des recherches là-dessus et se sont rendus compte qu'un gestionnaire, un dirigeant, peu importe un propriétaire, est dérangé tous les 3 à 5 minutes. Alors, que ce soit par un courriel, whatever, un employé, un client. Et nos notifications, parce que ça, c'est récent dans la vie de l'humain, on va se dire, si on met ça sur l'échelle de la vie humaine comme on la connaît, c'est très court. Les notifications, eh bien, croyez-le ou non, on est des flashs
pour aller voir nos notifications, c'est en moins de 1 seconde. On parle de 0,62 secondes. Je ne sais pas pour vous, mais moi, effectivement, quand ma montre me vibre pour quelque chose, tout de suite, je suis portée à aller voir. Et ce que ça déclenche en dedans, mais c'est un peu pas un stress, mais oui, ça déclenche un certain stress parce que je veux tout de suite aller voir. Donc, mon cerveau se dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose de désastreux qui est arrivé? Qu'est-ce qu'on peut faire? La problématique, c'est pas tant d'être dérangé, c'est que pour revenir en mode deep work, donc vraiment là, en concentration stratégique, ça prend 23 minutes. Oui, oui, 23 minutes à notre cerveau. Donc, si tu passes ta journée entre divers courriels qui sont ouverts, des notifications, tu as un KPI d'un bord, les KPI que tu veux analyser, tu as les urgences que tu dois éteindre, eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle. Pour beaucoup d'entre nous, on n'est plus vraiment en mode leadership rendu là. On est en mode survie. Et malheureusement, c'est très énergivore pour le cerveau et ça peut être un chemin direct vers l'épuisement professionnel. Donc, c'est important de prendre une espèce de pas de recul et d'analyser un peu dans votre vie comment ça va par rapport aux notifications. Ça m'amène vers un autre point qui est les différents types de personnalités qui gèrent le stress. Parce que on a tendance à voir l'anxiété stratégique, donc une personnalité plus anxieuse dans une entreprise, comme une faiblesse. Permets-moi de dire non. Et pour ça, je vais utiliser la merveilleuse Sonia Lupien. Honnêtement, je pense que je vais probablement en parler à toutes les fois. Désolée, mais je l'apprécie tellement. J'aime tellement la façon qu'elle vulgarise ce qu'est le stress pour qu'on le comprenne. Et elle fait des métaphores, des paraboles avec la préhistoire. Donc, je vais vous parler de la préhistoire et de ton entreprise. C'est rare quand même, mais c'est ça. Alors, on s'en va dans la préhistoire, on est dans la forêt, on est tous autour du feu et à un moment donné, boum, apparaît un tigre. Cloud, un tigre à dents de sable, il est là, il a des grosses dents, il attaque. Donc, les personnalités qui sont les plus résistantes au stress, eux autres, elles vont se lever puis ils vont foncer sur le tigre. Là, c'est pas vrai qu'il va s'en venir. Donc, on attaque, on réagit promptement. Super. Donc, ça, dans une entreprise, si on fait le parallèle avec ta business à toi, mais ça va être souvent tes fonceurs, tes personnalités plus qui veulent conquérir, qui veulent visualiser, donc aller plus loin. Tes vendeurs, souvent, ont ce type de personnalité-là. Donc, sont importants, autant à la survie de l'espèce dans le temps, autant pour ton entreprise, on en a besoin. Mais, là où permets-moi de mettre le bémol sur la faiblesse, c'est que l'attaque du tigre, on retourne dans la préhistoire, l'attaque du tigre, je ne sais pas c'était quoi les pourcentages de chance, mais entre toi et moi, une perche en bois versus des grosses dents, c'est sûr que ça ne va pas être 100% de réussite. Donc, là, les anxieux stratégiques embarquent. Eux, ils vont avoir prévu que si ça ne fonctionne pas, ou c'est qu'on ramasse les enfants, on a de la nourriture, on ne mourra pas de froid. Donc, dans ton entreprise, on va parler souvent des contrôleurs, des directeurs financiers qui calculent, dans le fond, qui regardent toutes les stratégies, plan A, plan B, plan C. Alors, dans ton entreprise, les deux sont super importants. Fait que c'est important. Je t'invite grandement parce que je le vois dans les clients avec qui je collabore, avec qui je fais de la consultation. Les deux sont essentiels. Et l'humain étant ce qu'il est, on a tendance à souvent, tu sais, on s'en va dans une soirée, c'est très rare qu'on va aller parler avec la personne qui est totalement notre opposé. Hein? Alors, je ne vous dis pas d'aller engager automatiquement votre antipode, mais c'est important de ne pas vous entourer des mêmes personnes qui ont les mêmes forces que vous, qui ont les mêmes angles morts aussi. Donc, prenez le temps d'analyser un peu, peut-être l'écrire sur une feuille de papier. Changez pas tout du jour au lendemain. Mon but, c'est pas de vous créer du stress au contraire, mais c'est vraiment plus de prendre un pas de recul puis de voir est-ce que j'ai le même pattern, si on peut dire le même schéma d'embauche, ou si vous êtes une personnalité plus anxieuse, tant mieux. Ça veut dire que vous êtes stratégique, vous avez tendance possiblement à prendre le temps en affaires, mais des fois, peut-être d'aller chercher dans votre entourage ou un coach ou quoi que ce soit qui va vous aider peut-être à sortir de cette structure-là et d'aller un peu plus loin. Donc, les deux sont importantes et peu importe quel type de personnalité vous avez, soyez fiers puis mettez-le en avant. Le cerveau, quand on parle du stress, c'est souvent en entreprise, on dit qu'on réagit au marché. Sachez une chose, le cerveau, c'est une bébête de prédiction. Un peu comme l'intelligence artificielle qui fonctionne en disant voici les mots, voici le mot qui devrait venir après. Du moins, l'intelligence artificielle qu'il y a en ce moment en 2026.
Je vais vous donner un exemple qui, pour moi, a été vraiment parlant. Pour vrai, ça a été comme, OK, mon Dieu, wow. Alors, le cerveau, exemple que vous allez faire un marathon. Peu importe, là, vous allez marcher dans le Grand Canyon, whatever, il fait chaud, vous avez soif. Et là, vous prenez un grand verre d'eau. Ah, automatiquement. Tu sais, déjà là, on le sent, on s'en parle entre vous et moi. Et on a déjà, on dirait, le sentiment dans notre tête. Eh bien, croyez-le ou pas, croyez-le, là, parce que c'est pas moi qui l'a dit, c'est des recherches. Ça prend 20 minutes avant que l'eau se rende dans votre corps et donc qui hydrate réellement votre corps. C'est dire que votre cerveau, il a prédit qu'elle a été hydratée, mais ce n'était pas le cas. Donc, si on parle d'entrepreneuriat maintenant, avec, on le sait, l'incertitude économique qui se passe en ce moment, c'est 47 des entrepreneurs canadiens qui sont stressés, donc qui ont de l'incertitude, qui sont pas certains avec leur avenir. Donc, ce que ça fait pour beaucoup d'entre nous, eh bien, la réaction, elle est tout de suite. L'échec de votre entreprise, elle n'est pas là. Mais le corps, lui, si on ne fait pas attention, le cerveau, lui, il embarque tout de suite en mode survie. Alors, le cortisol est sécrété maintenant avant même que l'échec arrive. Et ça, messieurs, dames, c'est la moulée parfaite pour votre hamster. Aussi bien dire que moi, j'ai nourri mon hamster au filet mignon pendant plus de 8 ans et même encore à ce jour. Là, il est peut-être rendu à manger de la bavette, là, peut-être un peu moins, mais il reste qu'il mange encore très, très bon. Alors, pour vous aider, mais comme je vous disais tantôt, la clé, c'est vraiment d'entourer des personnes qui sont complémentaires à vous. Donc, si vous êtes du type plus à prévoir qu'il va y avoir un crash économique, mais peut-être entourez-vous des gens qui vont vous dire attends, là, wow, on n'est pas rendu là. Puis voici on va trouver des solutions ensemble, ça va bien aller, puis on va innover. Quand on est entrepreneur ou gestionnaire, dirigeant, peu importe, on ne peut pas bloquer tout le stress des responsabilités. On ne peut pas les supprimer du jour au lendemain et dire je disparais, je m'en vais dans le bois pendant 5 mois. Mais vous pouvez, mais ça se peut qu'au retour, si vous n'avez pas bien prévu votre affaire, ça ne fonctionnera pas bien. Donc, comment faire pour être un gestionnaire qui optimise ses résultats, hein, qui va chercher le maximum, qui répond à ses employés ou à ses clients ou aux gens de son entourage, mais sans se brûler? Donc, voici des petits trucs que j'ai appris et qui m'ont grandement aidé. Donc, des moments de deep work. Et ça, deep work, mon Dieu, pardonnez-moi, avec l'accent aujourd'hui, c'est merveilleux. Donc, de travail avec une concentration à 100. Donc, c'est de bloquer des moments dans votre agenda. Dans ton agenda à toi, mets-toi un moment. Donc, c'est ce que j'ai fait moi maintenant. Puis, au départ, je le sais, vous allez vous sentir mal à l'aise. On a tous l'impression que si on ne répond pas rapidement, eh bien, la Terre va arrêter de tourner. Eh bien, non, ça n'arrête pas de tourner. Je l'ai testé. J'étais mal à l'aise au début. Et finalement, pour me rendre compte, wow, tabarouette que, premièrement, je travaillais encore plus vite que d'habitude. Une de mes forces, moi, c'est la rapidité, mais là, c'était rien contrairement à être focusé sur un sujet à la fois. Et j'avais aussi l'impression d'être quasiment plus en forme qu'au départ. La raison, c'est que mon cerveau, lui, est fait pour faire une chose à la fois. Même si les femmes, je sais qu'on se dit qu'on est meilleur pour le faire, semblerait qu'on n'est pas tant que ça meilleur. Bon, OK. Moi, je le crois, là, plus ou moins. Non, c'est pas vrai. Je sais que on est peut-être meilleur dans le multitâche, mais c'est vraiment pas mieux pour notre cerveau et on n'en fait pas tant que ça finalement. Donc, de faire une chose à la fois, c'est bon autant pour votre concentration, votre productivité. Donc, c'est vraiment un moment extraordinaire. Je vous dis, faites-le. Commencez peut-être par une demi-heure, là, mais 1 heure. Moi, j'ai commencé par 2 heures. C'est sûr, je suis rendue à mon compte, donc c'est plus facile. Mais je me remets dans mon poste de direction. J'aurais été capable de dire, exemple, à mon adjoint, pour les 2 prochaines heures, à mon équipe, pour les 2 prochaines heures, je suis non disponible, donc je travaille sur tel sujet et je ne suis non dérangeable. Ça m'est venu un peu, ça m'est inspiré, bon, Madame Sonia Lupien, elle va avoir les oreilles qui vont lui sciller, mais aussi Pierre Lavoie, que j'ai eu la chance de voir comme conférencier grâce au groupe Performance. Et Pierre Lavoie bloque du temps dans son agenda. Et même au début, il disait bloquer du temps PM. Non, même certains membres de son équipe pensaient que c'était avec le premier ministre. Ça aurait pu, tu sais, Pierre Lavoie, il est partout. Eh bien non, c'était du temps pour moi.
Donc, de prendre ce temps-là, ça vaut la peine. C'est pas de la lâcheté, c'est pas au contraire. Ça va être bon pour vous et pour votre équipe. Le meeting, une autre solution, c'est le meeting avec mon hamster. Bon, ça a l'air bizarre dit comme ça. Je vous promets, j'ai pas besoin de me faire interner. C'est que, vous le savez, le fameux hamster que moi j'appelle comme ça, mais la voix là, tu sais, qui nomme toutes les possibilités inimaginables là, de défaillance dans ma vie ou dans votre vie. Alors, je peux pas l'empêcher. Malheureusement, moi, je l'ai pas. Hein, ce bouton-là, je l'ai cherché en tabarouette. Je l'ai pas, le bouton off. Par contre, j'ai pris l'habitude au lieu qu'il me sorte à 2 heures du matin, j'ai pris l'habitude de bloquer un moment dans ma journée. Donc, moi, c'est 10 minutes autour de l'heure du dîner. Je me mets toute seule et je laisse sortir tous mes doutes et moi, je les écris. Donc, j'écris, exemple, qu'est-ce qui peut arriver? Bon, je peux faire faillite, je peux faire ci, tu sais, comme un après l'autre, que ce soit personnel ou professionnel. C'est plus souvent professionnel qui sort. Mais de les avoir dit, de lui donner 10 minutes pour toutes me les sortir, étrangement, mais pas étrangement, mais ça a du bon. Dans le sens que j'ai de moins en moins de réveils la nuit, j'ai de moins en moins d'espèces de OK, mon Dieu Seigneur, ça va être épouvantable. Et plus que vous allez vous donner un rendez-vous avec votre voix, finalement, là, avec votre hamster, eh bien, moins le hamster va sentir le besoin, donc votre cerveau, là, qui est en mode survie, parce que le hamster, en gros, c'est votre cerveau qui veut vous prévenir, tu sais, qui veut vous protéger. Lui, il a un rôle dans sa vie, c'est de vous garder en vie et de vous protéger contre toute menace. Donc, mais lui, que ce soit Instagram, que vous avez une photo avec une graine d'un ou l'attaque de requin de tantôt, ben malheureusement, c'est la même survie. Alors, en lui donnant la place de vous parler 10 minutes par jour, il va être moins tenté d'arriver un peu à des moments impromptus, dont la nuit, que Christophe, qu'on aimerait ça dormir. Hein? Alors, en leur donnant un rendez-vous, eh bien, ça fait qu'après ça, je le sors, je l'écris, puis après ça, on ferme le sac. Parce que une personne qui est en charge, qui est dirigeante, peu importe, qui est propriétaire, si vous êtes toujours dans vos ruminations, bien, on n'est pas dans le moment présent, on n'est pas dans l'action, on n'est pas concentré, donc on est beaucoup moins productif. Et mais veut pas, ça va se répertorier souvent sur votre famille et vos amis parce que vous allez être moins présent, puis c'est souvent un cercle vicieux parce que le sommeil va s'en suivre. Alors, en donnant un temps là, à votre cerveau qui veut vous protéger, eh bien, il va avoir moins besoin de crier peut-être tout le temps. Et le dernier, eh bien, le dernier petit truc, bougez. Bougez un peu. Bloquez-vous autant que c'est important de se bloquer du temps pour faire du deep work. Hey, je l'ai eu, je pense que c'était mieux. De faire du deep work que de passer du temps à ruminer. Hein? 10 minutes, on se dit, schlac, après ça, c'est assez. Bloquez-vous du temps. Et l'humain est une bébite d'habitude. Je l'ai dit souvent pendant que je gérais du personnel ou même maintenant avec mes clients en consultation. Vous le savez, un changement, c'est pas facile. Hein? Quand on veut implanter un nouveau CRM, une nouvelle façon de faire, c'est pas facile parce que, bon, les humains ont tendance à se réfracter au changement parce que ça les bouscule un peu. Eh bien, c'est un peu la même chose quand vient le temps de prendre soin de soi, prendre soin de son corps. Et là, je vous dis pas d'aller faire 4 Ironman suivis de 22 km de nage, là. Juste un 15 minutes de marche ou de yoga ou peu importe ce qui veut. Moi, j'ai commencé le pickleball, honnêtement. Je jugeais le pickleball avant de le connaître. Mon père en joue et j'étais comme, sport, pour les personnes plus vieilles. Hey, non, pas vrai, j'aime vraiment ça. Et de bouger, ben ça permet de baisser le cortisol. Ça vous permet d'avoir un sommeil plus profond, d'avoir des endorphines et d'avoir la fameuse dopamine, tu sais, qui est la petite molécule de récompense qui fait donc du bien. Eh bien, prenez-le ce temps-là. Puis même des fois, si vous dites, hey, je peux pas, j'ai trop de meetings, il faut que je prépare mes affaires, bien, allez-y. Puis je vous dis pas de commencer par 2 heures par semaine. Commencez des petits moments, peut-être aux 2 jours, et vous allez voir à quel point ça va devenir votre nouvelle habitude et vous allez avoir de la misère à pas le faire. Alors, moi, c'est vraiment ça que je vous dis comme truc. Et pour terminer, j'ai pris conscience en faisant de la lecture, je me rappelle plus exactement c'était quel livre, mais ça m'a beaucoup aidé pas à me calmer, mais à conceptualiser un peu c'était quoi
le stress puis le but du cerveau de nous protéger, surtout en affaires, la joie est l'émotion la plus vulnérable. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tout va bien dans votre entreprise, hein, quand tout se passe bien, la chimie va bien au sein de l'équipe, on ne peut pas espérer mieux, eh bien, ceux qui ont une personnalité avec un cerveau plus anxieux qui veut donc les protéger, va vous glisser à l'oreille, attention, ça ne peut pas durer. C'est trop beau pour être vrai. Ça n'a pas de sens. Il va arriver quelque chose, une crise économique, whatever. C'est pas de l'auto-sabotage, c'est de la survie. Donc, si vous avez ces petites phrases-là, prenez le pas de recul, essayez de la voir. Moi, depuis que je le vois, même des fois, j'en ris, je suis comme, ben oui, non, inquiète-toi pas, ça va aller. Donc, de prendre ce pas de recul-là et de dédramatiser un peu, puis de se rendre compte, OK, tu veux que je survive, merci, j'apprécie, mais on va mettre ça de côté. Donc, sortez-le dans vos périodes de rumination. Alors, pour être un bon gestionnaire, il faut vivre les moments de succès. Puis, je vous dis pas d'aller vous vanter à n'en plus finir. Puis je le dis parce que moi, j'ai tendance, malheureusement, à ne pas fêter assez mes succès, à voir ce qui aurait pu être amélioré, ce que j'aurais pu faire de mieux. Alors, si je peux vous permettre à toi, si je peux te permettre à toi et à ton entourage de se féliciter, de se donner une tape dans le dos, de se dire, Colin Debine, parfait. On n'est pas parfait. Parfait. On n'est pas parfait. Ça va bien. Mais est-ce qu'il y a place à amélioration? Peut-être, mais ça va bien. Alors, et ça va t'aider dans ta gestion. Tu n'en as même pas aidé. Donc, oublie pas, il n'y a pas de recette miracle pour gérer le stress. Honnêtement, il n'y en a pas une. Puis il y a beaucoup d'études de plus en plus qui sortent disant que le yoga ne fonctionnera pas pour tout le monde. La retraite fermée ne fonctionnera pas pour tous. Donc, d'essayer des choses, oui. Trouver ce qui vous correspond à vous, à toi. Pas se mettre de pression puis que ça devienne un espèce de il ne pas tu sais, un peu le voisinage, là, tu sais, comme toujours le voisin gonflable. Bon, mais faites pas des méthodes gonflables. C'est-à-dire que là, mon ami est allé 3 jours en retraite, mais moi, je m'en fais compostille. Fait que, tu sais, je vais être encore plus dans le. On va pas là. Donc, ce qui est important, c'est de faire une petite étape à la fois. Si vous êtes rendu à aller à Compostelle, mais tant mieux. Moi, honnêtement, c'est un de mes rêves, pas de mes rêves, mais c'est un de mes buts, de faire un bout de Compostelle pour être seule avec moi-même. Ça va être le fun. Mais à court terme, écoute, je résume, fais une de ces choses-là. Planifie-toi un moment de 10 minutes dans ton agenda par jour. Je n'ai pas besoin de le mettre dans ton calendrier, là, mais planifie-toi dans ta tête à quel moment tu vas sortir tes ruminations. Tu n'es pas obligé de les écrire. Ça, c'est moi qui les écris. Mais tu n'es pas obligé. Mais mets-toi un moment que tu vas le faire pour qu'après ça, ça passe. Bloque-toi des horaires de deep work. Et ça, honnêtement, une fois que tu vas commencer, ça va devenir addictif, pour vrai. Parce que ton cerveau adore ça. Toi, tu vas te triper parce que tu vas être encore plus performant. Et tu vas avoir le sentiment en fin de journée que tu as le devoir accompli. Parce que ça arrive trop souvent que je vois mes clients ou moi-même dans le passé que j'étais vidée en fin de journée, puis j'étais là, tabarouette, il me semble que j'ai fait plein de choses, mais quoi concrètement? Et en terminant, eh bien, n'oublie pas de faire un peu d'exercice. Oui, le corps a besoin de bouger. Quand on est stressé, ça crée, comme on dit tantôt, du cortisol. Il y a de l'énergie qu'on doit libérer. Donc, pour ça, l'activité physique, pas intense, vraiment pas obligé d'aller monter une montagne, là. Une marche peut fonctionner facilement. Je sais que c'est peut-être pas super cool là, dans votre tête, mais de le faire, achetez-vous un chien. Là, c'est pas vrai, là, mais ça peut faire du bien. Donc, en terminant, si cet épisode-là t'a aidé, j'espère de tout cœur, parce que honnêtement, moi, c'est des trucs que j'ai appris en lisant, en écoutant des balados, puis en faisant des recherches. Eh bien, je te demanderais de le partager, s'il te plaît, parce que mon but, je te l'ai dit dans la première épisode, c'est d'aider le plus de gestionnaires possible à obtenir les résultats qu'ils veulent pour leur entreprise, mais de garder leur esprit sain, parce que c'est important. Hein? Il faut qu'on soit capable d'être présent pour les gens autour de nous, présent pour nous-mêmes. Alors, partage l'épisode, s'il te plaît, abonne-toi. Et encore là, si tu as des choses que tu trouves que je ne suis pas allée assez loin ou des commentaires que tu aimerais ou des choses que tu aimes, des invités que tu aimerais que je reçoive au podcast, eh bien, écris-moi dans le fond, dans les commentaires et ça va me faire un énorme plaisir. On reste dans le respect, hein?
Mais ça va me faire vraiment un énorme plaisir de te lire et surtout bien, de bâtir là-dessus les prochains épisodes. Alors, merci d'être là. Fait que là-dessus, on s'en va optimiser sans virer cinglé et on se revoit. Bye bye!